Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'entretien de la matinale. Pas de panique, c'est le message qu'a adressé l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, l'ONSA, suite au risque de propagation de la grippe aviaire au Maroc. L'Organisation mondiale de la santé animale avait en effet récemment alerté sur les risques d'un foyer de grippe aviaire hautement pathogène en Algérie, ce qui a contraint l'ONSA à renforcer ses mesures de contrôle et à mettre en place aussi des mesures préventives pour éviter l'introduction de cette grippe au Maroc. Pour évoquer avec nous toutes ces mesures et ces contrôles, nous recevons ce matin le docteur Abdelrahman El-Abraq. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des services vétérinaires à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, à l'ONSA. Alors, juste un petit mot d'abord sur les virus qui ont été, dont on a relevé l'existence en Algérie et puis également en Europe. Alors, il y a un virus de sous-type H7N1, il y a aussi H5. Alors, juste une typologie de ces virus et est-ce qu'ils sont dangereux pour l'homme? Est-ce qu'ils peuvent être transmis à l'homme? Bon, voilà, merci de m'avoir invité à cette émission. Tout d'abord, je voudrais dire que l'influenza aviaire ou les influenza aviaires, ce sont des maladies virales qui existent partout dans le monde. Et leur particularité, c'est qu'ils sont transmises essentiellement aux oiseaux, dont les volailles, mais touchent également les oiseaux sauvages et peuvent, je dis bien peuvent, dans certaines conditions particulières, affecter l'homme. Ces virus, ils sont composés de deux types. Il y a des virus influenza aviaire hautement pathogènes, donc qui entraînent des mortalités élevées. Et il y a des virus influenza aviaire faiblement pathogènes qui entraînent ou pratiquement pas de symptômes cliniques et donc n'ont pas d'impact sur la santé animale. Pour ce qui est des virus qui circulent actuellement au voisinage du Maroc, comme vous l'avez bien signalé tout à l'heure, l'Algérie, tout récemment, plus précisément le 3 novembre 2016, a déclaré à l'Organisation mondiale de la santé animale un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène dû au sous-type H7N1. Et ce foyer, il a été déclaré chez les oiseaux migrateurs au sud, plutôt au centre-sud du pays. Donc ça concernait des oiseaux migrateurs, pas de la volaille en élevage Non, ça concerne pour le moment, depuis le 3 novembre, et selon les déclarations officielles qui ont été envoyées à l'Organisation mondiale de la santé animale, seul ce foyer a été déclaré et uniquement chez les oiseaux migrateurs et pas d'autres foyers, ni chez les oiseaux migrateurs, ni chez les volailles domestiques. Donc pour résumer, il n'y a pas pour l'instant de risque pour la santé humaine. Je vais en parler, si vous voulez, par la suite, un peu donc de risque pour la santé publique. Je vais dire juste un petit mot pour ce qui est aussi de l'influenza aviaire hautement pathogène qui a été déclarée dans plusieurs pays de l'Union européenne et qui sont dus à un autre virus. Lui aussi, il est hautement pathogène, mais il appartient au sous-type H5N8. Alors là aussi, c'est un virus qui a touché essentiellement les oiseaux sauvages, donc particulièrement migrateurs, et dans quelques pays, il a aussi atteint quelques élevages de volailles à côté. Ces deux virus, jusqu'à présent, ils n'ont pas eu d'impact chez la santé publique. Et il n'a pas encore été démontré que ces virus ont été transmis à l'homme. D'après les données qui sont connues actuellement, ces virus, tels qu'ils se présentent, ils n'affectent pas l'homme. Ils présentent un risque pour les populations d'oiseaux migrateurs uniquement et de volailles. Pour la santé animale, c'est-à-dire pour les oiseaux domestiques, pour les oiseaux migrateurs. Mais il n'a pas encore été démontré qu'ils présentent un risque pour l'homme. Alors, très bien. Avant de venir aux mesures prises par l'ANSA, juste une question sur ces crises à répétition, en fait, concernant les oiseaux et les volailles. Ce n'est pas la première fois qu'on est alerté au Maroc sur des risques d'épidémie de grippe aviaire. Est-ce que ça a un impact sur le marché de la volaille au Maroc, sur les prix, sur la consommation, et puis comment on endigue, en fait, à la fois ces risques et comment on promeut une meilleure information pour ne pas créer de panique? Oui, comme vous dites, Dieu merci d'ailleurs, parce que le Maroc, jusqu'à présent, il est toujours indemne de l'influenza aviaire hautement pathogène. Aussi, on n'a jamais été exposé à un risque on n'a jamais été atteint par le virus de pathogène. l'influenza aviaire hautement pathogène jusqu'à présent. Et là, je crois que c'est une bonne chose, et j'espère que le Maroc restera indemne.
Et quand vous avez pu un petit peu s'informer à travers le monde, pratiquement tous les continents, ils enregistrent des foyers d'influenza aviaire, que ce soit autant pathogène, que ce soit faiblement pathogène. Mais ça a toujours existé ou on a l'impression que c'est plus récent? Ça a toujours existé, mais il y a, comme ce sont des virus qui mutent. Je n'ai pas parlé au début, j'ai parlé il y a plusieurs virus de l'influenza aviaire. Parce que les virus de l'influenza aviaire, ils sont constitués un peu détail de glycoprotéines. Donc il y a l'hémagglutinine, il y a 16 hémagglutinines et aussi il y a les neuraminases, ils sont au nombre de 9. Juste pour conclure, il y a en fait 144 combinaisons possibles de ce type de virus de l'influenza aviaire. Combien hautement pathogènes? On ne sait pas exactement ils sont combien, parce que les virus, même les virus de l'influenza aviaire faiblement pathogènes, ils peuvent, dans certaines conditions, muter et devenir des virus hautement pathogènes. Ce qui est bien connu actuellement, c'est le virus H5N1. Donc vous avez parlé il y a un certain nombre d'années qui a pris une dimension au niveau international dans plusieurs pays, donc en Asie, en Europe et dans plusieurs pays. Et celui-là, il a inquiété un petit peu la communauté internationale. Donc les dispositions qui sont prises par la communauté internationale et également par le Maroc, ils sont justifiés et je dis même ils sont nécessaires dans certaines conditions. Donc il faut que les pays prennent des dispositions préventives pour éviter, et pour dire plus exactement, pour minimiser les risques d'introduction de ces virus dans leur pays. Et je vais aussi dire que les oiseaux migrateurs, ils empruntent des voies de migration et par conséquent, ils peuvent, je ne dis pas qu'ils transmettent, mais ils peuvent jouer un rôle dans la transmission et surtout dans la propagation des virus, mais ceci n'est pas encore démontré d'une façon formelle. Alors, on retient donc comme information qu'il s'agit de foyers d'oiseaux migrateurs et que le virus, les deux virus dont on parle aujourd'hui en Europe et en Algérie sont hautement pathogènes, mais que le Maroc n'a jamais été exposé à ce risque. Maintenant, sur le plan des mesures, on l'a dit, ce sont des oiseaux migrateurs. Comment on fait pour contrôler la circulation d'oiseaux qui sont porteurs de ces virus ? Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, les voies de transmission des virus, elles sont multiples. Donc par contact, par voie respiratoire, à travers les échanges commerciaux et peut-être aussi par les oiseaux migrateurs. Je dis bien peut-être, parce que ce n'est pas encore totalement vérifié que les oiseaux migrateurs jouent un rôle dans la transmission. Ceci étant moins, ce sont les conclusions des organisations spécialisées, notamment l'Organisation mondiale de la santé animale, qui, à ce jour, n'a pas encore émis une conclusion tangible et formelle sur le rôle exact que peuvent jouer les oiseaux migrateurs dans la propagation, la transmission et la propagation de ces virus. Mais il y a d'autres voies de transmission, comme par exemple les échanges commerciaux, légaux et illégaux, le passage des aliments à travers les frontières, etc. Et ceci impose les pays, dont le Maroc en particulier, à prendre des mesures préventives pour éviter, je dis bien, pour minimiser le risque d'introduction. Alors lesquelles? Alors, parmi ces mesures, il y a d'abord le renforcement des mesures de surveillance au niveau national. Surveillance des frontières? Non, je dis bien, d'abord, je vais parler des mesures au niveau national, c'est-à-dire au niveau des élevages, par les services vétérinaires, en collaboration avec la gendarmerie et aussi les autorités locales. Quel est l'objectif de ce renforcement de la surveillance? C'est pour détecter précocement toute suspicion et faire la confirmation éventuellement pour intervenir rapidement en cas de déclaration de la maladie. Alors ça veut dire quoi concrètement? Les services vétérinaires font des prélèvements sur certains échantillons, juste Alors, pour voilà, qu'on comprenne en quoi ça consiste. Les élevages avicoles, il y a à peu près 8000 élevages avicoles qui sont encadrés par les vétérinaires sanitaires mandatés, les vétérinaires privés, qui font la surveillance de l'état sanitaire de ces élevages. Lorsqu'il y a des indices qui font penser, parce qu'il y a des symptômes, il y a des mortalités, il y a des symptômes respiratoires, il y a des symptômes qui peuvent évoquer éventuellement la présence de la maladie. Alors dans ce cas, et par excès, on fait des prélèvements. On fait des prélèvements et on les analyse au niveau des laboratoires pour confirmer ou infirmer la présence de cette maladie. Voilà, ça c'est la première mesure. La deuxième mesure, elle est aussi importante, c'est que le Maroc contient des sites humides. Et comme aussi, il y a aussi un risque, parce qu'il y a des oiseaux migrateurs qui traversent notre pays,
Nous avons également renforcé la surveillance en collaboration avec les services du Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification pour surveiller leur état sanitaire et faire des prélèvements chaque fois qu'il y a des mortalités constatées au niveau des oiseaux migrateurs. Troisième mesure importante, c'est un renforcement au niveau des frontières. Donc en collaboration avec les services de douane et également les services de la gendarmerie, ces services ils veillent actuellement pour interdire toute introduction illicite, soit de volailles, soit de produits à base de volailles, soit également de matériel avicole usagé. Donc l'objectif c'est aussi de prévenir l'apparition ou l'introduction du matériel ou de volailles ou de produits de volaille donc qui peuvent être suspects. Quatrième mesure, ce sont les professionnels du secteur avicole à qui nous avons demandé de renforcer les mesures de biosécurité et les barrières sanitaires au niveau des élevages. Et dernière mesure, au niveau des laboratoires, donc nous avons l'ANSA, il a mobilisé les laboratoires vétérinaires du diagnostic pour faire le diagnostic rapide de tout prélèvement suspect d'oiseaux. Voilà. Très bien. Alors, pour revenir à la première mesure, vous avez évoqué donc, ces 8000 élevages qui travaillent avec les services de vétérinaires. Qu'en est-il des filières informelles pour ce qui est du marché avicole au Maroc? Est-ce qu'on a les moyens de les contrôler également? Et de suivre l'élevage, la production et la vente? Alors, je n'ai pas dit, c'est que d'abord, pour maintenant exercer l'activité avicole, c'est une activité qui est réglementée en vertu de la loi 49/99. Absolument. Et ce texte d'application, toute activité avicole, pour qu'il puisse exercer cette activité d'élevage avicole, il doit être autorisé par les services vétérinaires de l'ANSA. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de 8000. Ce sont les 8000 élevages autorisés par l'ANSA sur le plan sanitaire. Qu'est-ce que c'est qu'autorisé? Ça veut dire ils remplissent toutes les conditions sanitaires et techniques, dont la présence d'un vétérinaire privé pour encadrer et suivre l'élevage vis-à-vis de toutes les maladies aviaires. Donc, ces élevages-là, les 8000, ils produisent l'essentiel de la production au niveau national. Donc, la majorité sont contrôlées? Pas la majorité. Toutes les unités avicoles, ils sont d'abord encadrés quotidiennement par les vétérinaires privés. D'accord. Et les services vétérinaires, ils travaillent en collaboration avec ces vétérinaires privés mandatés, et également avec la FISA. La FISA, c'est la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole, qui également, ils sont concernés par le renforcement des mesures de biosécurité pour éviter à ce que la maladie rentre chez eux. Juste une dernière question en 30 secondes, parce qu'on est déjà à la fin. Ces mesures de sécurité et ces mesures de prévention, ça dure combien de temps? Est-ce que ce sont des mesures d'urgence? On les applique pendant combien de temps? Ou est-ce que c'est une veille sur du long terme? Alors actuellement, comme la communauté internationale, et notamment donc, les pays voisins, l'Algérie et également certains pays de l'Union européenne, ils sont infectés par ce virus. Et le Maroc, donc, par mesure de précaution, il va poursuivre ces mesures de surveillance jusqu'à ce que la situation au niveau régional et international se calme. Et donc, dans ce cas-là, on va alléger les mesures, mais pas au niveau des élevages. Les élevages, ils doivent toujours renforcer les mesures de biosécurité parce qu'il y a d'autres maladies aviaires qui peuvent attaquer les élevages. D'accord, donc le contrôle est permanent? Non, le contrôle, il va être permanent. En cette période, nous avons renforcé le contrôle et également les mesures de biosécurité au niveau des élevages avicoles. Parfait, merci beaucoup, monsieur Al-Abd. Oui. Un petit mot de la fin, c'est pour assurer le consommateur. Oui, allez-y, 10 secondes. C'est que la situation sanitaire actuellement, elle est normale et que la consommation des viandes et également des œufs et des produits avicoles ne présentent aucun danger pour la santé des consommateurs. Parfait. Merci beaucoup, Dr Al-Abraq, d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir apporté toutes ces précieuses informations. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour un nouvel entretien. Très bonne journée à tous.